Bonjour. Donc moi je suis vigneron et je représente la FNAB. Il va y avoir des redites forcément, puisque depuis ce matin le sujet est abordé d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui est important pour nous, c'est que le cuivre, c'est avant tout un oligo-élément indispensable à la vie. Et qu'il y a une différence fondamentale entre l'agriculture biologique en son ensemble et ce qu'on appelle le conventionnel, c'est qu'en biologie, on s'interdit l'usage des produits issus de la chimie de synthèse. C'est-à-dire, on autorise ce qui est issu de la chimie naturelle, ce que je vais appeler les purins, on en a vu ce matin, il y a eu une sur les tisanes d'osier, etc., etc. Et on s'autorise aussi un certain nombre de choses qui sont de la chimie minérale. Et d'ailleurs, ce n'est pas si vieux que ça que l'ensemble de la chimie minérale a été retiré de l'usage en biologie. Ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. Ce qu'on revendique aussi, nous, c'est effectivement le droit de faire de la bio. C'est-à-dire, si on supprime le cuivre, mais pas que le cuivre, parce qu'en ce moment, il y a aussi des attaques sur un certain nombre d'autres produits dont nous avons la capacité d'usage, si on supprime ça, nous serons obligés de mettre de la chimie de synthèse dans nos exploitations et dans nos domaines. Et ça c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc le cuivre, vous l'avez entendu ce matin, ou avant, a été réautorisé pour 7 ans à 4 kilos. Et moi, je considère que c'est pas une victoire. C'est pas une victoire, Patrick l'a dit tout à l'heure, c'est pas une victoire parce que, effectivement, si on prend la moyenne, comme l'a fait tout de suite Michel, pour l'ensemble de la France, 4 kilos de moyenne, ça passe. Il y a des zones où ça passe pas. Il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans la bio, qui sont en conversion, pour qui le fait de passer, d'avoir que cette limite va empêcher un certain nombre de conversions. C'est absolument certain. Ce que je voulais dire aussi, en préambule, c'est que la bio a depuis longtemps fait des réductions d'usage du cuivre. On était à 10-15 kilos, on va dire, il y a 15 ans, on a passé à 8, à 6 et maintenant à 4. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un plan cuivre. Je vais revenir un peu sur l'histoire par rapport à l'ANSES. Normalement, c'est le pétitionnaire, c'est-à-dire celui qui présente le produit, qui fait les analyses, souvent. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et là, l'ANSES a effectivement fait des analyses sur le cuivre. Elle a fait des analyses, je pense par exemple à une analyse sur les vers de terre. Ils ont fait des essais vers de terre avec madame, c'est une thèse, vous pouvez vérifier, madame Pelosi, qui ne démontre absolument pas qu'aux doses de 4, 6 ou 8 kilos, il y a un problème sur les vers de terre. Effectivement, dans l'essai, ils ont mis 40 kilos. Et là, à 40 kilos, effectivement, il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes. Et encore pas si énormes que ça. Il y a aussi une autre approche qui a été prise par l'ANSES. C'est l'impact global des apports de cuivre dans l'environnement. Mais il faut savoir par rapport à ça que les premiers apports de cuivre, ce sont les lisiers, hein, dans l'environnement, le lisier, oui. Ce sont les villes, hein, avec les zincs, avec toutes ces choses qui amènent du cuivre. Ce sont les peintures, par exemple, vous avez Arcachon est pollué au cuivre, ce sont les peintures qu'on met sur les bateaux, là, qui font je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, on nous fait un mauvais procès, quoi. C'est-à-dire, on dit le cuivre est mauvais dans l'environnement, il y a addition de cuivre, mais ce n'est pas nous qui le faisons. On nous punit pour les autres. C'est un peu la même chose par rapport aux doses de cuivre dans le sol. La dose qui est communément écrite, c'est celle de 100 ppm, et c'est une dose qui a été prise parce qu'elle correspond à la certitude qu'au-dessus de 100, c'est une activité humaine qui a apporté le cuivre. Mais en aucun cas, ça démontre une nocivité. Alors, pour toutes ces raisons, en même temps qu'on se battait, toute la profession, et là je tiens à signaler que toute la profession s'est battue pour le maintien de l'usage du cuivre, en même temps qu'on se battait, on s'est dit, vu la façon dont ça arrivait, que de toute façon, on va baisser encore une fois les doses de cuivre, et il nous faut un soutien. Et on a présenté un plan, via Ecophyto, un plan cuivre.
Dans ce plan, il y a 3 axes. La première, c'est connaître le mildiou. On parle du mildiou, mais ça pourrait être aussi sur d'autres maladies, puisque le cuivre est aussi sur le black rot ou un certain nombre de choses, mais c'est le mildiou qui nous préoccupe le plus. La virulence du mildiou est tout à fait inaccoutumée. On a des cycles beaucoup plus rapprochés. Et on se demande si, effectivement, le mildiou n'a pas été sélectionné. Vous avez des produits en conventionnel qui ont été efficaces, qui ne sont plus efficaces. Donc ça veut dire que les spores ont trouvé des solutions pour dépasser le produit, quoi. Il faut... et donc on veut savoir s'il y a des évolutions de souche, connaître exactement aussi, affiner les recherches sur le mildiou pour être capable d'apporter les traitements au moment opportun, pour être capable si vous voulez, il y a les doses, et là tout à l'heure ça a été signalé aussi, les doses, on travaille avec des microdoses, et à la limite même l'ANSES nous refusait de travailler avec des microdoses. On travaille à 150 grammes à l'hectare. Et là, on a de l'efficacité. Et donc, on a besoin de savoir, effectivement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans ce sens-là. Il faut trouver aussi ça, c'est le premier point du plan. Donc, ce plan est fait en conjointement avec la FLAB et l'ITAB, plus les divers acteurs de la profession. Il faut trouver des techniques pour assurer des récoltes avec nos connaissances qu'on a actuellement avec les produits de biocontrôle. Il faut un travail de terrain sur les produits de biocontrôle. Il faut un travail de terrain sur des échanges de bords de champs. C'est-à-dire, on a depuis longtemps au niveau de la bio eu des réseaux de vignerons très impliqués et qui sont inventifs. C'est-à-dire, il nous faut et là, il faut qu'on soit capable d'accompagner les vignerons qui rentrent dans la biologie pour qu'ils puissent acquérir les techniques, avoir aussi conscience du matériel, de la performance du matériel, de manière à ce que, effectivement, la majorité des vignerons puissent passer avec les 4 kilos. Et il y a, parce qu'on ne veut laisser personne sur le bord de la route, et pour ça, on a besoin de moyens. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est-à-dire, c'est trop facile d'imaginer qu'on nous dit c'est 4 kilos, et puis après, débrouillez-vous, quoi. Hein. Donc je pense qu'on a besoin de l'aide de la puissance publique pour nous accompagner, pour être capable de maîtriser à 4 kilos. Et le troisième point, et c'est à mon avis celui qui est le plus important, c'est notre capacité à faire un monitoring pour effectivement, in situ, voir si les modèles qui ont été employés, puisqu'ils sont faits in vitro, voir si les modèles qui ont été employés correspondent à ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc il faut... Alors on l'a proposé sur 2 choses qui sont... on aurait pu sans doute le faire sur plus, mais dans un souci d'être plus efficace, c'est de voir effectivement sur le long terme quel est l'impact du cuivre sur le sol, hein, puisqu'il y a effectivement, la personne de l'INAO l'a dit tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien nous dire, de voir aussi effectivement qu'est-ce que se passe vis-à-vis de l'eau. C'est quelque chose qui est un petit peu ambigu parce qu'on dit le cuivre s'accumule dans le sol. Et après, on nous dit vous ne pouvez pas utiliser le cuivre parce qu'il va dans l'eau. Alors, il faudrait qu'on arrive à trouver effectivement quelle est la réalité. Donc, je vous dis, ce qui nous motive, c'est d'être assuré de pouvoir continuer à travailler en bio et de ne pas utiliser les produits de la synthèse. Voilà, je vous remercie de votre attention.